tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Alors, la semaine dernière, comme je vous l'avais dit, aujourd'hui je vais vous revenir un petit peu sur la base de l'assurance automobile qui a été créée, je vous rappelle, en quelle année? Ok, personne ne suit, 1958. Donc ça a été l'obligation de s'assurer. Alors, je vous ai expliqué un petit peu, mais il y a pas mal de gens qui m'ont dit « Ouais, mais on ne sait pas trop comment ça fonctionne ». C'est-à-dire, ça s'appelle le coût IDA. IDA, ça veut dire indemnisation des assurés. Le coût IDA, c'est un coût moyen en assurance automobile. Bon, alors, le coût moyen d'un sinistre, le coût moyen IDA, le coût moyen IDA, je vous le montre, il est de 1420 €. Ça veut dire que les assureurs, entre un sinistre qui va coûter 1 € et 6500 € hors taxe, ils vont tous s'envoyer 1420 €. Ça, c'est le coût donc, moyen d'un sinistre. Alors, j'ai pris un petit exemple. Voilà. Moi, c'est la voiture A, vous, c'est la voiture B. Je vous rentre dans le derrière. Le sinistre, il y en a pour 3000 €. Vous faites réparer votre voiture, la facture, 3000. Mon assureur, moi, il enverra à votre assureur, vous, 1420 €. C'est-à-dire que la différence, c'est votre assureur qui va le payer. Exactement de la même façon, si vous avez un sinistre qui coûte 100 €, je vous rentre dans le derrière, je vous casse juste un phare, le montant du dommage de la réparation c'est 100 €, et ben mon assureur enverra 1420 €. La seule chose, c'est que si on dépasse cette somme-là, c'est-à-dire si on a un sinistre qui coûte 6501 €, là, mon assureur paiera 6501 €. Voilà, ça c'est comment ça fonctionne sur le coût IDA. Alors évidemment, ça ne marche que pour ce qui est matériel. Ça ne marche pas pour ce qui est corporel. Tout ce qui est corporel, là c'est les médecins qui déterminent combien ça coûte un doigt cassé, ou malheureusement des choses qui sont beaucoup plus graves, ou après un handicap. Sachez qu'à ce moment-là, l'assureur, lui, il est obligé de garder cette somme qui va être fixée par les médecins en réserve pendant 10 ans. C'est pour ça qu'un sinistre corporel coûte toujours beaucoup d'argent. Ceci mis à part, des fois ça arrange un petit peu l'assureur, parce que quand il fout ce pognon-là en réserve, il n'arrive pas dans ses résultats. Alors, le coût IDA, tous les assureurs à peu près y adhèrent. Alors je dis tous, non, c'est pas vrai. Il y a 2 ou 3 compagnies qui n'y adhèrent pas. Ça veut dire que s'ils n'y adhèrent pas, si le coût du sinistre coûte 3000 €, ils payent 3000 €. Ou s'il coûte 100 €, ils payent 100 €. Ça, bien évidemment, ça va sans aucun rapport avec la franchise que vous appelez, que vous avez vous dans votre contrat, si vous rentrez dans quelqu'un et que vous êtes responsable du sinistre. Voilà, sur l'automobile, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Ça fonctionne bien évidemment pour vous particulier ou pour une entreprise, pour aller voir les clients, etc. Ça, c'est des usages du véhicule, mais ça je vous l'ai déjà expliqué, comment ça fonctionnait, l'usage pour circuler avec sa voiture. Salarié, représentants, ecclésiastiques, c'est des usages qui sont différents. Alors, maintenant, je voulais vous expliquer un truc sur les experts d'assurés. Alors, ça, c'est quoi? Un expert d'assuré, c'est un bonhomme qui a un cabinet, qui est reconnu par toutes les compagnies d'assurance pour faire des expertises. Alors, ces experts d'assurés, ils vont travailler peut-être aussi pour les particuliers, si vous voulez faire expertiser vos meubles, vos bijoux. Ces expertises sont valeur à dire d'expert, c'est-à-dire que en cas de sinistre, l'assureur, là, il ne peut pas contester l'expertise qui a été faite. Ça, c'est pour les particuliers. Et c'est aussi valable pour les entreprises. Une entreprise peut prendre un expert d'assuré, s'il a un sinistre, bien évidemment, mais il peut prendre aussi l'expert en expertise préalable. C'est-à-dire, il convoque l'expert d'assuré et lui dit « Monsieur, combien vaut mon bâtiment? Combien valent mes machines? Etc. etc. » Le type, il va faire un gros rapport, il vous le donnera. Et ça, vous le donnerez à votre assureur. Et l'assureur, d'une part, vous fera diminuer son taux de 10% si c'est un taux qui est tapé sur les risques industriels. Et puis, ça sera incontestable en cas de sinistre. Et puis, s'il y a malheureusement un sinistre, cet expert d'assuré, il sera là à côté de vous pour vous défendre. Comment il sera payé? Il sera payé par le contrat d'assurance que vous avez. Si c'est de l'habitation, regardez dans vos contrats si les honoraires d'experts sont bien couverts ou pas.
Parce que c'est facile de dire « Ah, bah moi je paye pas cher, ah, bah moi je paye cher, ah, je vais aller chez lui qui est pas cher. » Il faut bien comparer ce qui est comparable dans les contrats d'assurance. En règle générale, il n'y a pas photo. S'il y a une prime qui est très chère, c'est qu'il y a une raison. Alors, soit vous avez peut-être des grosses valeurs à assurer, ou vous avez peut-être des garanties supplémentaires que le copain n'a pas, qui lui paye moins cher. Donc vérifiez bien ça. Vérifiez si les honoraires des experts d'assurés sont bien dans votre contrat d'assurance habitation. Et également, évidemment, si vous avez un contrat entreprise, commerce, risque industriel, si vous avez bien les honoraires d'experts d'assurés. En cas de sinistre, c'est votre contrat d'assurance qui paiera ces honoraires. Dernier point pour cette semaine, je voulais vous parler un petit peu de la protection juridique. C'est des contrats soit qui sont faits séparément, soit qui sont déjà inclus dans vos contrats, soit d'habitation, soit de commerce. C'est un truc important. Ça sert à quoi? Ça sert à payer les honoraires d'un avocat si vous avez un litige, pas forcément un sinistre. Vous pouvez avoir un litige de voisinage, vous pouvez avoir un litige avec quelqu'un qui vous rembourse pas, je sais pas, n'importe quoi. Et ben, quand vous avez un problème comme ça, les honoraires de l'avocat seront pris en charge par ce contrat de protection juridique. Pensez-y, ça coûte pas cher et franchement c'est de bonne utilité. Une petite astuce là-dessus, c'est que tous ces contrats-là fonctionnent très bien après avoir eu l'accord de l'assureur. Alors si vous avez un contrat de protection juridique chez AXA, ou chez Generali, ou MMA, ou dans n'importe quelle compagnie, si vous voulez que ce soit votre avocat qui prenne votre défense, eh ben vous demandez l'accord de votre compagnie d'assurance. En règle générale, il vous le donnera, sachant que les honoraires sont remboursés sur le barème de l'ordre. C'est-à-dire si vous avez un avocat qui lui prend beaucoup plus cher, là l'assureur ira jusqu'au barème de l'ordre. Ils font tous la même chose. Voilà, bon bah écoutez, merci de m'avoir écouté, je vous souhaite une belle semaine, rigolez bien, passez un bon week-end. Je voulais également vous dire que la semaine prochaine, c'est un petit peu d'actualité, je vous ferai une émission sur la cybercriminalité. Aujourd'hui, les compagnies d'assurance, certaines compagnies d'assurance commencent à monter des produits pour garantir les entreprises sur ce risque qui devient de plus en plus probant, clair. Bon, maintenant, pour terminer encore l'émission, eh ben, je voulais vous présenter la personne qui est derrière la caméra. C'est-à-dire, c'est la personne qui, elle, a monté mon site. Viens là. Et c'est ma belle-fille, elle est américaine. Alors voilà, je voulais vous la présenter. C'est pour ça que des fois, quand il y avait des erreurs de syntaxe ou des choses comme ça, bah évidemment, elle parle moins bien le français que vous et moi, mais elle parle beaucoup mieux que moi l'américain. Voilà, encore merci pour tout, et puis je vous souhaite encore une bonne journée, une bonne semaine. Vous n'hésitez pas à m'envoyer un mot si vous avez des questions, et n'oubliez pas, moi, je l'ai eu un jour, je l'ai eu. Allez, ciao, ciao, à la semaine prochaine. Bye.